Vous avez un projet de construction et vous êtes tenté par la maison passive. Eh bien, ça tombe bien parce qu'en novembre, les propriétaires sont prêts à échanger avec vous dans le cadre des journées portes ouvertes maison passive. Quels sont les grands principes de cette construction passive? On décortique avec vous ce type d'habitation qui, paraît-il, est très confortable. Ensoleillement maximum pour cette maison passive, on va expliquer pourquoi après. Alors cette maison a été construite il y a quelques mois, elle est habitée depuis fin août 2019. On va rencontrer sa propriétaire qui avant habitait une maison classique. Bonjour Victorine. Enchantée. Ouais, je viens visiter votre maison passive. Oui, avec plaisir. Ah, il fait beau. Entrez. Je vais enlever mes chaussures. Oui. Me semble-t-il, voilà. Peut-être mon manteau, parce que, effectivement. Il fait bon. Et il n'y a pas de chauffage, c'est ça? Il n'y a pas de chauffage, donc c'est une maison passive. Je vais vous expliquer tout ça, mais voilà, il fait une chaleur assez agréable alors qu'il n'y a pas du tout d'installation de chauffage. D'accord, c'est juste le soleil qui permet ça et un système de ventilation. Mais ça, on l'expliquera tout à l'heure. Tout à fait. Expliquez-moi cette aventure. En fait, qu'est-ce qui vous a motivé à construire Alors en une fait, maison passive? on est fondamentalement, on va dire, passionnés d'écologie, ça nous intéresse. Donc on était déjà dans une démarche de zéro déchet, par exemple, et des choses comme ça. Moi, j'adore l'architecture et la décoration, donc je m'intéressais un peu à l'architecture passive, je lisais des magazines, voilà, je m'intéressais un petit peu à tout ça. J'ai fait mes petites recherches dans mon coin, j'ai consulté Internet et je suis tombée sur la page de notre architecte, donc Vincent Delzine. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré sur son site et ses réalisations, notamment d'un point de vue esthétique, les maisons en bois et tout ça, ça me plaisait beaucoup. Maintenant, on n'était pas dans l'idée de faire une maison passive très rapidement, c'était juste pour me renseigner. Mais j'ai quand même rencontré Vincent Delzine qui m'a un petit peu expliqué comment ça se passait en termes de budget, en termes de délai, etc. Donc moi, j'étais convaincue. Vous aviez déjà votre dossier. On avait déjà le dossier qui était prêt, voilà. Et l'idée c'était voilà, d'attendre et de se dire un jour si on a un terrain, une occasion qui se présente, et ben, au moins on a toutes les cartes en main et on sait comment ça fonctionne et on peut préparer notre budget. Donc voilà, donc on était prêts et puis donc là on est arrivé à Tourcoing en 2014, en octobre 2014. Et en avril 2018, on a eu l'opportunité d'acheter ce terrain et donc on a sauté sur l'occasion pour construire. Donc l'aventure démarre à ce moment-là. Tout donc à ça veut fait. dire que vous venez d'une habitation classique, Oui. Vous étiez à Tourcoing, donc ça vous change ici alors? Complètement. On était dans une maison qui était sur 3 niveaux, une maison ancienne avec beaucoup de cachets, mais effectivement d'un point de vue thermique, c'est pas du tout le même fonctionnement. C'était une maison chauffée au gaz. Ici, donc ça fait 2 mois qu'on est entré dans la maison. On n'a plus du tout les mêmes réflexes, on ne vit plus du tout de la même manière. La température est très homogène dans la maison, très agréable. Vous avez peut-être pu le constater, le sol n'est pas froid. Il y a quelque chose d'assez confortable dans la maison. Est-ce qu'on change sa garde-robe alors quand on fait son passive? Non, mais on a plaisir à se balader à pieds nus. Oui, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose, tout à fait. Donc pour vous, c'est du ressenti, enfin voilà, c'est ça aussi, on ne parle pas de température, hein, tout à fait. C'est le maître mot, voilà. On commence à oublier un peu les notions de température, mais j'ai quand même toujours un œil au thermomètre pour voir un petit peu combien il fait dans la maison. Et donc là, on est fin octobre, on n'a pas du tout utilisé notre poêle à bois qui est un poêle d'appoint, et je pense qu'on est à 21 degrés dans la maison sans apport de complément de chauffage quel qu'il soit. Donc vous vous sentez bien, votre famille aussi? Très bien, ouais, tout à fait. Belle aventure. Ouais, et ce sont des maisons lumineuses puisque du coup on a besoin du soleil, de la lumière. Donc voilà, on est très content de l'environnement et de la structure de la maison.
Victorine nous a parlé de l'architecte Vincent Delcine. Eh bien, il est à mes côtés. Ça va bien, Vincent? Très bien. Alors, vous revenez sur les lieux de votre travail ici. Expliquez-nous comment on aide des futurs propriétaires dans la construction d'une maison passive. D'abord, quand on les reçoit une première fois, on les conseille beaucoup, voilà, parce qu'ils viennent souvent très informés par ce qui se passe sur Internet. Et donc après, on leur explique spécifiquement par des exemples réalisés par l'agence ou par des journées portes ouvertes qui vont se passer bientôt, comment se passe le déroulé d'une conception et d'une réalisation d'une maison passive. Alors on va peut-être définir ce qu'est une maison passive, ça doit répondre à certains critères, c'est ça aussi? Tout à fait, oui, voilà, en gros, sans rentrer dans les chiffres, une maison passive, c'est une maison confortable, saine et économe en énergie. Confortable parce que on isole correctement la maison, saine parce qu'on renouvelle l'air par une VMC double flux, l'air intérieur, et comme énergie parce qu'il y a un besoin de chauffage très faible qui est de 15 kWh par mètre carré par an. Donc ça veut dire qu'on n'utilise pas beaucoup ce chauffage. Derrière vous, on a un feu à bois, il ne doit pas être utilisé énormément. Non, il n'est pas. C'est vraiment un chauffage d'appoint qui sert vraiment très peu dans l'année, mais qui est utile quand même pour remonter en température la maison passive. Alors il y a aussi l'orientation qui est très importante, c'est voilà, ça, c'est l'achat du terrain, donc il faut réfléchir à ça parce qu'on ne sait pas trop en fait quand on se lance là-dedans. En amont, évidemment, avant de penser à la maison, il faut vraiment bien choisir son terrain, même si potentiellement tous les terrains peuvent être compatibles avec une maison passive, mais si l'orientation est favorable, il y a moins d'ombrage par des arbres ou des bâtiments, c'est beaucoup mieux pour concevoir une maison passive, effectivement. Donc ici, c'est l'orientation sud, c'est ça? Voilà, sud, sud-ouest, voilà, Ouais. ou sud-est, pourquoi pas, où là, il y a l'apport solaire est important, ou régulier, parce qu'en fait, le chauffage de la maison, c'est quand même l'apport solaire, principalement. Après, c'est les apports internes, donc les habitants, les appareils électroménagers. Voilà. Ok. Le soleil aujourd'hui, il est là, mais quand il n'est pas là, ça chauffe aussi, malgré tout? Alors, ça chauffe aussi, dans le sens où voilà, le soleil en été, il est plus haut, le soleil en hiver est plus bas. Donc, dans tous les cas, dans toute l'année, donc l'apport solaire est plus ou moins constant, même s'il peut y avoir des pics en été. Et après, effectivement, si par exemple il y a un temps nuageux qui persiste dans la durée, la pointe de chauffage qu'on vient d'évoquer, le poêle à bois ou une batterie électrique en sortie de VMC double flux, permet de remettre en température le bâtiment passif. Alors, on ne parle pas de température dans un bâtiment passif, c'est bien ça, on parle d'un ressenti. En fait, voilà, il faut passer le cap un peu dans la première année où les occupants pratiquent leur maison. Voilà, on leur dit effectivement d'éviter de regarder trop le thermomètre et de parler plus de ressenti de la maison, parce qu'en fait, le concept Passive House garantit une température constante et homogène dans la maison, été comme hiver. Donc évidemment, c'est plus un ressenti à avoir sur toute la saison dans la maison. La constance, quoi, c'est ça. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, on n'a plus l'effet de parois froides qu'on pourrait avoir dans une maison traditionnelle. Par exemple, on pourrait avoir froid proche d'une fenêtre et très chaud proche du radiateur. Dans une maison passive, on n'a pas ces sensations-là. On change d'endroit dans cette maison passive, on est dans un local technique et à mes côtés Amélie Aubin qui va nous parler de cette ventilation double flux et de ce chauffage qu'on n'a pas besoin en fait dans la maison passive, c'est bien ça Amélie? C'est ça, en fait dans une maison passive, comme on l'a vu tout à l'heure, on est très bien isolé, on est étanche à l'air et donc on n'a quasiment pas besoin de chauffer la maison. On a un tout petit appoint de chaleur. Ici dans cette maison, ça se traduit par une batterie électrique qui est juste au-dessus de notre tête. Qui est en fait sur la ventilation, sur le soufflage de la ventilation. Donc on vient chauffer l'air qui rentre dans la maison et c'est ça qui fait le chauffage, quasiment la totalité du chauffage. Alors on reprend la ventilation, double flux, donc ça veut dire qu'on aspire l'air et qu'on diffuse de l'air dans la maison, c'est ça? En fait, on vient aspirer l'air dans les pièces humides, donc salle de bain, cuisine, WC. Ouais. Cet air, il est chaud, donc plutôt que de le rejeter directement à l'extérieur, on récupère cette chaleur, à peu près 90% de la chaleur via la centrale de ventilation, pour préchauffer l'air qu'on vient souffler dans la maison, dans les pièces de vie, donc le séjour et les chambres principalement. C'est vraiment la base dans la maison passive, ce système-là. Ça permet donc de bien ventiler la maison qui est étanche, donc on a forcément besoin d'avoir un renouvellement d'air pour bien extraire les polluants des gens et des équipements.
Et aussi, ça permet d'assurer une très bonne qualité d'air, puisqu'en fait, l'air qu'on vient souffler dans la maison, il est filtré par la centrale de ventilation qui est équipée de filtres très fins, en fait, qui permettent de retirer tous les polluants, la majorité des polluants qui sont à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit que c'est sain, en fait, une maison passive. C'est ça. On a ce ressenti-là quand... On a un bon renouvellement d'air par rapport à une maison classique et on a un air qui est beaucoup plus sain. Puisqu'il est contrôlé, il est filtré. Bon, alors pour les propriétaires, voilà, ça c'est le local technique. Est-ce qu'ils doivent avoir des connaissances, des choses comme ça, ou bien tout se fait tout seul, ça ne doit pas tomber en panne? Qu'est-ce qu'on leur dit? Il n'y a pas grand-chose à faire. En termes d'entretien, il faut principalement changer les filtres quand ils sont sales. Ouais. Et ça, c'est eux, ils savent? Ils peuvent le faire eux-mêmes, ou ça peut être une entreprise qui passe avec un contrat de maintenance et d'entretien. Ouais, mais ça, on le sait, ça fait partie. Quand on construit une maison passive, on sait qu'on devra faire ce budget-là. Exactement. Voilà pour ces explications. Merci beaucoup. De rien. Construit pas mal dans notre région. Alors ça construit soit une maison classique comme celle que vous voyez, ou bien comme dans ce lotissement, il y aura cette maison qui est une maison passive. Il faut savoir qu'il y a 2 jours, il n'y avait que la dalle en béton et voilà, ça prend vite forme, on vous expliquera dans un instant. Alors un chiffre à retenir, en France, 200 maisons passives dont 1/5 se situe dans notre région. Changement de lieu, mais toujours dans la construction passive, toujours avec l'architecte Vincent Dessine. Alors Vincent, expliquez-moi, là on vient de passer une porte d'entrée, c'est bien ça? C'est ça, c'est la porte d'entrée de la future maison. Oui, alors qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors ici nous rentrons dans le séjour avec la salle à manger. À droite on a la cuisine et à gauche on a une chambre avec une salle de bain pour les parents. Oui. Et à l'étage on retrouve 4 chambres et 2 salles de bain. Voilà. Alors cette maison, on l'a dit, il n'y avait rien autour, il n'y avait que la chape. En 2 jours, on construit, ça va très vite. Donc là, nous sommes mardi et l'ossature a commencé à être montée hier matin. Donc en 2 jours, il y a eu beaucoup de travail, ça va très rapidement. Tout est préfabriqué. Donc c'est ça qui permet d'avoir des chantiers courts et une réalisation rapide. Alors ici, ce que la famille a voulu pour cette maison, c'est quoi? Ça a été aussi un échange avec vous? Ils avaient des contraintes, des choses comme ça? Oui, c'est toujours au début, il y a toujours un échange avec évidemment le futur propriétaire sur son programme et sur les contraintes du terrain par rapport à l'ensoleillement, effectivement. Là, on voit qu'effectivement la partie de la baie du séjour est très ouverte sur le sud pour l'apport solaire. Sur le séjour. Voilà, et triple vitrage, bien sûr. Triple vitrage, bien sûr. Pour toutes les maisons passives, dans tous les cas, il faut du triple vitrage, quelle que soit la façade. Alors, ici, on est dans un lotissement. On peut voir des maisons classiques, je dirais. Oui. Et cette maison passive, c'est la seule, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des normes qu'on doit s'imposer aussi, ou pas? On peut construire comme c'est construit là en fait, la norme actuelle française, c'est la réglementation thermique 2012 qui s'applique. Elle va changer l'année prochaine en 2020. Avec l'ART 2020, voilà. Et donc, mais par contre, le passif, donc c'est un concept allemand. C'est une norme que tout à chacun peut s'approprier et rajouter à la réglementation actuelle du pays, de la France, disons. Donc ici, on est vraiment dans cette construction du futur où on ne touche pas, on n'aura pas besoin d'énergie, un apport d'énergie, c'est bien ça? Voilà, c'est une maison donc sans chauffage conventionnel, donc on n'a pas besoin de mode de chauffage conventionnel. Donc il n'y a pas de chaudière gaz avec des radiateurs ou des planchers chauffants, il n'y a rien du tout. Donc il faut partir du principe que c'est vraiment le soleil principalement qui chauffe la maison. Alors, Alexandre Morel, donc vous représentez Batibois Concept. Alors,
j'ai du mal à croire que hier il n'y avait rien dans cette maison. Il y avait la chape et les murs sont là et tout. Alors expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors, c'est un Lego. Un Lego, ça va vite à partir du moment où il a été conçu et réfléchi avant. Donc, 2 jours, c'est vrai qu'il y a une grosse volumétrie qui est venue en 2 jours. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, pendant 1 mois et demi, 2 mois, on est devant nos PC, on essaye de tout anticiper. C'est-à-dire que tous les détails, en fait, ils sont réglés en amont. Ils sont validés par les clients, validés par l'architecte, enfin les différents collaborateurs qu'on a qui travaillent avec nous. Et après, une fois qu'on est sur chantier, ça va très vite. Voilà. Alors, votre intervention, vous, pour votre société, donc ce sont les parois, c'est ça, c'est tout ce qui est bois, c'est ça? Tout ce qui est bois, en fait, c'est l'enveloppe qui est isolée. On essaye de gérer vraiment toute l'enveloppe isolée de la maison. L'isolation, ce sera vous aussi? Ça sera nous. Donc, on va faire la structure, on va faire ce qu'on appelle l'étanchéité à l'eau, c'est la protection à l'eau de la maison, l'isolation, l'étanchéité à l'air, les menuiseries, voilà, on va faire l'ensemble étanche, isolé. Voilà. Alors expliquez-nous un peu pourquoi vous vous êtes orienté vers ces constructions passives. Ça vous plaisait déjà dans vos études? Vous étiez tenté par ça? En fait, moi à la base, j'avais vraiment un penchant entre guillemets pour la construction. J'aimais vraiment bien la construction. Depuis que je suis jeune, j'ai commencé à faire des bâtiments agricoles pendant mes vacances. Enfin, c'était vraiment une passion. Et de plus en plus, j'ai une conviction, on va dire écolo, qui s'est venue en moi pendant mes études. Et en fait, mon but, c'était vraiment de sortir d'études, pouvoir faire des constructions qui sont en accord avec ma ce que vous philosophie, pensez avec aussi. ce que je pense. Ouais. Et donc, automatiquement, j'ai été vers des maisons en bois. Voilà, un matériau qui est biosourcé, qui a un faible impact carbone. Donc pour moi, c'était logique. Et dès que j'ai entendu parler pendant ma formation qu'il y avait des bâtiments qui n'avaient pas besoin de système de chauffage, moi, ça m'a fait rêver. C'est comme si on dit qu'une voiture fonctionnait sans essence. Je pense que les gens seraient, entre guillemets, très étonnés. Et voilà. Et en fait, tout de suite, ça m'a savoir que des maisons, on pouvait se passer d'un système de chauffage. Ça m'a tout de suite, j'étais en admiration là-dessus. Donc j'ai essayé d'approfondir mes études là-dessus. Et après, dès que j'ai pu entre guillemets travailler dans ce monde actif, j'ai essayé de faire des bâtiments comme ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous êtes avec... ça donnait du sens à ce que vous pensiez. Et aujourd'hui, ces maisons, effectivement, on n'a pas besoin de chauffage, quoi. Vous êtes en train de construire ces maisons-là. Ouais, c'est ces ça. maisons passives. Alors, on parlait aussi de l'isolation. On voit derrière des petits trous. Donc, en fait, c'est là qu'on vient disposer l'isolant. Ouais, c'est ça. En fait, on va créer des caissons isolés où le gros de l'isolation sera insufflé dans ces caissons-là. Donc, en fait, on va attendre que le bâtiment il soit hors d'eau. Et une fois qu'il sera hors d'eau, en fait, on va isoler tous ces caissons bois. Bon voilà, donc il y a une grosse partie d'isolant qui va être dans ces caissons et après on va remettre une couche d'isolant sur l'extérieur et sur l'intérieur pour dire de pas tester sur une couche mais pour essayer de croiser les couches, pour éviter le maximum les ponts thermiques dans le bâtiment. C'est surtout important dans le bâtiment passif, ça on l'a bien vu tout à l'heure avec l'architecte Monsieur Delcine. Combien de temps vous allez travailler ici? En 2 jours, tout prend forme, ça va super vite. Vous parliez du Lego, mais... Comme on préfabrique énormément en atelier, forcément quand on vient, la structure c'est ce qu'il y a de plus rapide. Donc en 2 jours, là ce soir, le bâtiment il sera hors d'eau, c'est-à-dire qu'il ne va plus pleuvoir dans le bâtiment. Maintenant, le temps de faire tous les détails, tout ça, on va, au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, on va avoir mis les menuiseries et le bâtiment sera complètement fermé. La 3e semaine, on va l'isoler. Voilà. Donc vraiment, cette enveloppe, elle sera finie au bout de souvent de 3 semaines, 3 semaines et demie. Voilà. Bon voilà, après, une fois que nous on a fini notre intervention, il y a les autres intervenants du second œuvre, par exemple le plaquiste, l'électricien qui vont commencer à intervenir. Mais vous êtes encore là ou... Alors nous on est là simplement s'il y a de la finition extérieure en bois. D'accord. C'est-à-dire qu'on va faire un peu de finition bois. Par contre, donc ici par exemple c'est un mix entre de la brique de parement et un bardage bois sur l'étage. Si ça serait une brique sur toute la maison, nous on aurait fini notre intervention. Voilà. Maintenant, comme il y aura un bardage à l'étage, on va attendre que le maçon fasse sa brique de parement au rez-de-chaussée et nous on viendra pour faire quelques finitions bois. Mais entre guillemets, nous notre lot souvent c'est 3 semaines, 1 mois suivant la taille de la maison et on est parti. Voilà. Bon, on n'a plus qu'à vous dire bon travail. Merci.
Je me trouve dans une des chambres qu'il y aura ici dans quelques mois. 4 chambres sont prévues à cet étage. Alors, le bâtiment durable, c'est une des missions du CD2E installé à Los Angeles, donc un pôle régional de l'éco-transition. Dans ce CD2E, eh bien, on organise des rencontres pour former les professionnels, pour les sensibiliser à cette construction passive. Je suis en compagnie de Maxence France, représentant du CD2E. Alors Maxence, on va peut-être replanter le décor, le CD2E, l'éco-transition, c'est bien ça? Exactement, le CD2E est un pôle d'excellence régional qui est accélérateur de la transition énergétique et écologique en région Hauts-de-France. Alors le but c'est de développer ce passif, mais au plus grand nombre, c'est ça, c'est pas seulement pour les professionnels. La construction passive, elle est accessible à tous. Et aujourd'hui, nous, l'action du CD2E, c'est de promouvoir la construction passive en région Hauts-de-France. Oui. Et donc on a fédéré depuis 2014 un collectif d'acteurs qui est composé d'architectes, de bureaux d'études, d'entreprises, d'artisans, de bailleurs également. Qui se sont engagés pour promouvoir la construction passive en région de France, qui répond, finalement, c'est un standard de construction qui répond à tous les enjeux environnementaux du XXIe siècle. Donc ça, l'objectif, c'était de fédérer, ça c'est en 2014, on ne parlait pas trop du passif à l'époque? Alors il y avait une poignée d'acteurs qui étaient déjà engagés dans la construction passive. Et nous, notre action au CD2E, c'était justement de les rassembler autour d'une table et de les faire parler. Et c'est ma collègue Marie Darul qui a démarré ça en 2014, les faire parler et leur donner l'opportunité de délivrer un seul message, un message unique autour de la construction passive pour éviter les dérives et les écueils et les problèmes de référence autour de la construction, pour toujours être dans la qualité. Le même discours aussi, et voilà, on avance vers la même chose. Vous, au CD2E, vous avez envie de développer, de toucher le plus grand nombre avec ce passif. Et donc, par exemple, on peut parler des 72 heures de la construction passive. Ça aussi, c'est un message que vous voulez faire passer. Exactement. Donc, fort de l'organisation du collectif, on a un groupe au sein du collectif qui s'occupe d'organiser des événements grand public. Et on sera présent au salon Aménago avec un espace dédié à la construction passive qui s'appelle les 72 heures de la construction passive, où vous pouvez retrouver tous les acteurs de la construction passive en région Hauts-de-France. Donc ça veut dire quelqu'un qui est tenté par ce type de construction vient là et il peut rencontrer et échanger et se dire moi je voudrais tel projet, tout ça, c'est possible. Exactement. Ça peut prendre forme là. Et ce jour-là, vous venez avec votre idée, et vous ressortez, vous avez potentiellement des architectes, des bureaux d'études, des entreprises qui vont vous conseiller et vous donner un conseil de haut niveau sur la construction passive en Hauts-de-France, puisque c'est des personnes qui sont formées à la construction passive, qui disposent d'une certification qu'on appelle concepteur passif européen, concepteur de maisons passives. C'est une formation qui est délivrée par le CD2E en lien avec la Maison Passive France. Et c'est une formation qui est qualifiante, certifiante, et qui permet, c'est un gage de qualité pour les particuliers qui feraient appel à un de ces professionnels. Parler du collectif des acteurs du passif. Je vous présente son président, Nicolas Gantois. Ça va bien? Bonjour, ça va bien. Alors, Nicolas, donc ça y est, vous êtes structuré depuis janvier 2019, hein, c'est bien ça, ce collectif? Oui, alors on est structuré, mais on existe depuis plus longtemps. On existe depuis 2014, mais c'est vrai qu'on s'est doté donc début 2019 d'un bureau qui nous permet d'avoir une instance représentative pour aller porter la voix des acteurs du passif auprès de tous les acteurs qu'on souhaite toucher sur le territoire. Alors, vous réfléchissez à ce passif. D'ailleurs, vous organisez des groupes de travail pour analyser certaines thématiques. C'est bien ça, le bilan carbone, le coût du passif, ces choses-là. Comme ça, quand vous allez voir justement, comme vous disiez, certaines personnes, vous avez une force et vous avez des chiffres aussi à leur donner. Exactement. En fait, l'idée
l'idée est partie du principe qu'on a beaucoup de professionnels très compétents dans leur domaine, et on a voulu fédérer ces énergies-là pour travailler sur des thématiques sur lesquelles on est souvent interrogé. Donc le premier sujet, évidemment, c'est le coût de la construction passive, mais effectivement la question du bilan carbone qui revient souvent. Donc on a structuré le collectif en groupe de travail thématique qui étudie ces questions-là de manière à mettre à disposition de tous les membres du collectif des éléments d'information qui permettent d'aller travailler des conceptions de plus en plus optimisées. De faire bouger les choses. Exactement, quand même, hein. De faire bouger les choses. C'est l'objectif de développer ce passif. Donc on parle du coût. Ça, c'est un gros frein dans la maison passive, dans la construction passive. C'est un frein, tout dépend comment on va le considérer. Nous, on a fait un gros travail d'études pour justement essayer de répondre à cette question-là. Et la conclusion à laquelle on arrive aujourd'hui, c'est que finalement, si vous prenez votre projet de construction très en amont, on est capable quasiment d'obtenir un surcoût proche de zéro. Est-ce qu'il y a des normes aujourd'hui qui sont imposées en France ? Au niveau du passif, non. Aujourd'hui, en France, c'est la RT 2012 qui régit la construction. Donc c'est quoi la RT 2012 La RT 2012, c'est le minimum. Pas du tout. Aujourd'hui, la RT 2012, c'est le minimum exigé de la part d'un maître d'ouvrage qui va construire. Le passif va bien au-delà des exigences de la RT 2012 pour vraiment minimiser les consommations des bâtiments. C'est-à-dire qu'on est en avance sur ce qui pourrait se passer par rapport à l'énergie si on est très clairement en avance. On est sur des bâtiments très économes et effectivement, vous le dites, si demain l'énergie devait augmenter considérablement, les bâtiments passifs ont un avantage considérable puisque consommant très peu, ils seront peu impactés par la hausse du coût de l'énergie. Si vous êtes tenté par la construction passive, eh bien n'hésitez pas, contactez ce collectif des acteurs du passif. Ils sont là pour répondre à vos interrogations. Et puis ce mois de novembre, c'est aussi l'occasion de rencontrer les propriétaires parce qu'il y a les portes ouvertes des maisons passives. Certains propriétaires vous accueillent. Ce sera l'occasion d'échanger avec eux sur ces constructions. On se retrouve bientôt.